Et pour nous de vous savoir nombreux ce soir pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de découvrir les grands titres de ce journal. L'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, a été inhumé ce mercredi en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef d'État Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi du Congo-Brazzaville et de la RDC ont assisté à cette Eucharistie présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou. Lancement ce mercredi du tout premier sommet agricole à Kananga dans le Kasaï central par l'ONG Touboakaï en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Nous l'annonçons sommaire de ce journal. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, a été inhumé ce mercredi 21 juillet 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était donc en présence de deux chefs d'État, le Congolais brazzavillois Denis Sassou Nguesso et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. L'Eucharistie de ces jours a été dite par le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou. L'essentiel de ces reportages avec Eric Mboulamossi. Kinshasa a été divisé en 4 pour faire ses adieux ces jours à son pasteur et prophète de son temps qui vivra désormais dans la lumière qui ne s'éteint jamais comme il l'a espéré dans sa foi chrétienne. La cathédrale Notre-Dame du Congo était remplie comme un œuf de délégations venant de partout en Afrique et de l'intérieur du pays, de prêtres, évêques, cardinaux, acteurs politiques et socioculturels, tous voulaient marquer de leur attachement et reconnaissance à l'œuvre de ces dignes fils de l'Église qui, par sa rigueur et son courage, a fortement contribué à la démocratisation de la République démocratique du Congo et à l'installation d'un État réellement de droit. Célébration eucharistique présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou et président des conférences épiscopales d'Afrique et du Madagascar, qui lui a succédé à Laurent Mosengo à Chéam. Il a rappelé des qualités et valeurs de justice et d'amour qui caractérisaient ces serviteurs infatigables de la parole des dieux et serviteurs de son peuple pour son bien-être. Une vie qui se résume par l'amour de Dieu et du prochain. Pour le cardinal Dieudonné Nzapalinga, archevêque de Bangui, en s'inspirant des Écritures saintes selon l'évangile de Matthieu, il se félicite de Laurent Mosengo qui a été l'un de ceux pauvres du cœur, dont le Christ promet le royaume des cieux. Homme de cœur, le cardinal Laurent Mosengo Passigna l'a été. C'est pourquoi il lui demande d'intercéder pour le Congo et l'Afrique, pour la paix et son essor. Il est 13h30. Le moment de grandes émotions. Ses pères, dans les ordres, purifient son corps sans vie pour la dernière fois, avec ses rituels d'absoute, pour son départ à la patrie nouvelle. Son corps sans vie sera conduit ensuite, en stricte intimité, dans son dernier demeure, dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo, pour son repos éternel aux côtés de feux cardinaux, Malula et Etou Nzabi Bamongwabi. Et après l'inhumation du cardinal Laurent Mosengo Passigna, nos reporters qui étaient sur place ont recueilli les réactions de fidèles catholiques. Suivez. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna a réussi à fructifier ses talents, léguant à la postérité un lourd et riche héritage ainsi que de bonnes œuvres. En effet, les fidèles catholiques de Kinshasa ont rendu un hommage mérité
au cardinal Laurent Moussingo Passigna. Il garde de ses pasteurs de l'évangile des bons souvenirs. Papa Moussingo, c'est un papa pour la jeunesse, nous qui sommes des jeunes. Alors nous sommes venus parce que ça nous fait très mal. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'accepter le fait qu'il est mort. Il est mort trop tôt, à 81 ans, c'est trop tôt pour nous. Nous avons perdu un papa, nous avons perdu un grand-père, nous avons perdu un grand frère. Alors nous sommes venus pour rendre des hommages. Papa Moussingo, c'était une personne remplie de qualité. Papa Moussingo, c'était un papa très respectueux, un papa, un modèle pour nous, la jeunesse. Papa Moussingo, il ne cessait jamais de conseiller les jeunes, de conseiller les mamans, les papas. Alors, nous sommes venus pour rendre nos hommages. Cardinal Laurent Moussingo, c'est une bonne personne pour moi, vu les témoignages quand nous étions au séminaire. Il donnait des motivations pour que les séminaristes deviennent des modèles dans des paroisses qu'ils passeront pendant des stages, des retraites, des récollections. C'est vraiment une bonne personne pour moi. Il a été une grande figure écoutée et respectée de la vie ecclésiale, sociale et politique de la RDC. Il s'est toujours engagé pour le dialogue et la réconciliation de son peuple. Laurent Moussingo Passigna a été mis en terre le mercredi 21 juillet 2021 à la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Que son âme repose en paix. Le reportage porte donc la signature des maturins Ndaïla Mbwechi et Pati Mbouzi. Nous allons parler d'autre chose dans ce journal. Nous allons nous rendre à la primature pour vous dire que le Premier ministre Sama Lukonde et Jean-Michel a eu une séance de travail ce mardi dans la soirée avec la délégation de médecins. Suite à leurs revendications, un compromis final a été trouvé entre le gouvernement et le syndicaliste Ndaïla Mbwechi Maturin. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en séance de travail. C'est 20 juillet à la primature, la délégation des syndicats des médecins en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Yaou, du ministre d'État du budget Mbouji Sangara et le ministre de la santé publique, hygiène et prévention Jean-Jacques Mbungani, ainsi que les vice-ministres des finances Onyeng Ntel et du budget Bokumwana Élysée. Au sortir de cette séance de travail bipartite, le docteur Juvenal Mwanda Moulinda, secrétaire général du SUMECO, syndicat des médecins du Congo, s'est dit optimiste et plein d'espoir de voir bientôt cette crise trouver des issues. Effectivement, nous avons depuis 14 heures eu une grande séance de travail avec leurs excellences, monsieur le ministre d'État, ministre du budget, son excellence monsieur le ministre de la Santé, son excellence madame le vice-ministre de la Santé, son excellence monsieur le vice-ministre de la Santé. Et nous avons terminé ces discussions ici à la primature avec son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement. Il était question d'avoir les réponses attendues par les médecins au regard des revendications présentées. Nous avons eu certaines réponses autour de toutes les questions qui ont été posées et en tant que syndicalistes, nous sommes appelés à aller faire une fidèle restitution auprès des médecins à qui naturellement nous réservons la primeur des propositions faites par le gouvernement de la République. Nous pensons qu'il y a des discussions entre le gouvernement de la République et les banques syndicales en vue de trouver solution à cette crise sociale. Nous avons eu des propositions, nous avons plein espoir et nous tenons à rassurer notre population. Nous avons plein espoir que nous aurons bientôt une issue à cette crise car nous avons constaté une volonté du gouvernement de la République de faire le pas vers le médecin et nous espérons que ces pas seront analysés et pourront permettre à ce que le médecin, au moment voulu, puisse prendre la décision attendue par la population.
700 mètres sur plus de 2000 mètres de la piste de l'aéroport de Ndolo sont délabrés et n'offrent plus de conditions requises pour le bon vol. Le ministre national de Transport, Voies des Communications et du Désenclavement, Chéribin Okende, a annoncé la modernisation de cet aéroport en mode d'urgence après une visite d'inspection organisée le lundi dernier. Dans sa suite, Eric Izami. Ces images sont celles de la piste de décollage et d'atterrissage, bien sûr, de l'aéroport de Ndolo dans la commune de Barumbu. Sur plus de 2000 mètres, près de 700 offrent l'image qui n'est pas loin de la voirie urbaine à Kinshasa. Décidé à redorer le blason de cette infrastructure essentielle, le ministre des Transports, Voies des Communications et du Désenclavement, Chéribin Okende Senga, y est allé pour visiter et discuter ensuite avec les responsables des autres services impliqués pour apporter la solution en urgence. Le constat est amer. La piste est totalement abîmée et c'est de gros risques que nous ne pouvons plus continuer de prendre. Et il y a aussi l'impulsion que je dois annoncer ici. Les hautes autorités du pays sont intéressées par cet aéroport de Ndolo, qui est un aéroport stratégique pour la ville de Kinshasa. Il s'agira de vite prendre des mesures qui s'imposent pour éviter les pires. Il y a tout un programme de réhabilitation et modernisation de cet aéroport et nous devons prendre déjà des mesures pour que le pire n'arrive avant que ce projet des hautes autorités ne soit exécuté. Et là, après cette visite, je vais me concerter avec le secrétaire général, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, ainsi que le directeur général de la régie des voies aériennes pour que nous préconisions des mesures audacieuses à prendre. L'aéroport de Ndolo est stratégique et mérite d'être réhabilité car l'opinion nationale congolaise ne voudra plus jamais revivre le crash d'Antonov du 8 janvier 1996 qui avait rasé les marchés type K avec un lourd bilan humain. Dans le reste de l'actualité, l'ONG Tui Bakai Kasai, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a procédé au lancement ce mercredi 21 juillet à Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central du tout premier sommet agricole au profit des agriculteurs dénommé Agronov. C'est dans le but de créer l'emploi pour la jeunesse kasséenne, mais aussi pour la valorisation de produits agricoles avec des engrais naturels. Les détails dans ce reportage de Ben Brian Minga. C'est le premier sommet agricole organisé au profit des agriculteurs de la province du Kasaï central par l'ONG Tui Bakai Kasai, dénommé Agronov. La présentation des produits fabriqués localement à base des éléments naturels a été au rendez-vous de cette activité. Le délégué des PNID a révélé la vision des PNID qui est de financer cette structure dans la transformation des initiatives agricoles en outils de développement socio-économique au Kasaï central. Les résultats attendus de cette initiative sont les suivants. Former, encadrer et accompagner les jeunes ex-combattants, les ex-miliciens ou miliciennes, sur l'entrepreneuriat agricole axé sur l'innovation, afin de les outiller des capacités multidimensionnelles pour contribuer à la sécurité alimentaire et au développement socio-économique de leurs communautés respectives. Expérimenter certaines pratiques agricoles innovantes identifiées dans la région. Le secrétaire général de la structure Tui Bakai Kasai, Clément Mouabi, a dans son allocution motivé l'initiative qui est de transformer les produits locaux dans le but de créer de l'emploi aux jeunes, mais aussi valoriser l'agriculture. Nous allons mobiliser et sensibiliser tous les acteurs impliqués dans ce secteur et d'ici nous allons leur donner des possibilités à savoir comment est-ce que nous pouvons labourer au sol, parvenir à la production et cette production comment est-ce qu'elle peut être stockée et puis transformée avant la commercialisation. Mais notre souci c'est que nous nous basions, nous nous fondions sur les solutions locales qui sont innovantes. S'il s'avère qu'il faut chercher des engrais afin d'augmenter la capacité de production agro-passant dans la province du Kasaï central, voudrions que ce soit des engrais organiques ou des engrais naturels qui doivent tirer leur origine dans cette province du Kasaï central. C'est le représentant du ministre provincial de l'Agriculture, Frédéric Chibona, qui a lancé l'ouverture de ces sommets agricoles à Kananga.
De Kananga, rendons-nous à Butembo. Nous sommes de la province du Nord Kivu. Sur place, notre correspondante Francine Moussoua nous fait savoir que depuis quelques mois en cette ville, donc, l'on constate une forte consommation de poulet, communément appelé produit par les habitants de cette partie du pays. Les vendeurs de poulet de la basse-cour éprouvent d'énormes difficultés maintenant à écouler leurs marchandises. Suivez ces reportages. Sur l'avenue du Centre, Madame Nadine veut s'approvisionner en viande de poule dans cette charcuterie. Elle n'est pas la seule à le faire, car depuis un temps, on assiste à une ruée des habitants vers les viandes de poule de cette race améliorée, communément appelée produits. Elles sont disponibles à quantité dans des charcuteries et coûtent moins cher comparativement à d'autres viandes. En fait, les poules de la race améliorée ont une grande quantité par rapport à ces locales. Nous les achetons déjà arrangées, ça ne demande pas beaucoup de travaux pour préparer. Et à propos du prix, elle est moins chère. Je ne peux pas acheter une poule de $10 alors qu'il y en a pour 5. Cette ruée des habitants sur la viande de poules de la race améliorée impacte négativement sur le marché des poules de la race locale. Sur cette rangée du marché central, quelques poules de la race locale sont exposées au-dessus des poulaillers garnis de volailles. La vendeuse Kavira est là depuis le matin, mais peine à écouler ses poules. Alors qu'avant le boom de l'élevage de poules de la race améliorée, localement connu sous le nom de produits, sa marchandise faisait bonne affaire. Nous ne vendons plus bien à cause des poules de la race améliorée. Elles sont moins chères par rapport aux poules de la race locale. Mais la population devrait acheter aussi les races locales vu les protéines. C'est également la situation que traverse Kassera Kassivanzire. Depuis plus de 50 ans, ces vieux vendent des poules de la race locale. Actuellement, il peine à écouler 20 poules à 2 jours, alors qu'il en écoulait une centaine avant la venue des poules des races améliorées. Aujourd'hui, Sivanzire est obligé à vendre les 2 races de poules pour faire bonne affaire. Zamani na tunauzishaka sana. Nami naletaka 80 poules. Même ça. Avant, nous vendions vraiment. Je pouvais amener 180 poules qui pouvaient s'acheter à 2 jours. Alors qu'à nos jours, 20 poules s'écoulent difficilement en 2 jours. Les gens préfèrent les poules de la race améliorée, faute de prix. Et moi, j'ai résolu vendre les 2 séries. Ce boom d'élevage de poules de race améliorée a rendu Butembo indépendant vis-à-vis surtout de l'Ouganda, où elle importait l'essentiel des volailles de race améliorée. Tubilandu Dimbi Albert Alliance Graniaou a été conduit dans sa dernière demeure à la nécropole entre ciel et terre. Bien avant, cet ancien international congolais a reçu des hommages à l'hôpital du cinquantenaire Ndaï Lambouchi. C'est au terme d'une brève cérémonie à l'hôpital du cinquantenaire que la famille biologique et l'ensemble du mouvement sportif ont fait leurs adieux à l'ancien international congolais, champion d'Afrique et mondialiste 1974, le gardien des buts Léon Tubilandu dit Graniaou, dont l'absence secoue déjà ses enfants. Et je dirais à tes petits-fils qu'il bébé formidable tu étais. Adieu papa et merci. Une cérémonie pleine d'émotions, ponctuée de quelques témoignages des uns et des autres. Tubilandu azalaki moninga, pe azalaki leki. Tubilandu aeko kutabso na V club, auti na Racing Club ya Matete. Pe tango na monake la première fois, ezalaka le samedi 22 juin 1974 na Allemagne na Gelsenkirchen. De son vivant, Tubilandu a porté les couleurs de l'ASV Club, équipe avec laquelle il a remporté la Ligue des champions de la CAF. En 1973, les souvenirs restent encore vifs dans la mémoire de ses anciens coéquipiers en club ainsi que dans celle de ses anciens collègues en sélection nationale. Tubi c'est un grand gardien. On doit qualifier na boka na mission. Par exemple, gardien oyo ba yamba kitoko Tubi azanakati. Ayant servi la nation congolaise de son vivant, le pays des léopards lui a été reconnaissant. Et remercier sincèrement l'Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Le Premier ministre Samalou Konté, le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde Tchebo, la Fédération congolaise de football association pour nous avoir permis, malgré les temps difficiles, de rendre les hommages dus à un champion. Effectivement, les champions ne meurent pas. C'est par le dépôt des gerbes des fleurs que s'est clôturée cette cérémonie d'adieu à l'ancien international congolais Léon Toubilandou, dont le corps sans vie est ici accompagné dans sa dernière demeure par ses anciens coéquipiers au cimetière de la nécropole entre ciel et terre où il repose à jamais. Que son âme repose en paix. Nous allons maintenant passer au condensé de l'actualité africaine et internationale avec la Voix de l'Amérique. Au Mali, 2 personnes ont tenté de poignarder le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ce mardi durant la fête de Tabaski à la grande mosquée de Bamako. Celui-ci en est sorti sain et sauf selon son entourage. En Mauritanie, le gouvernement a interdit la grande prière collective de la Tabaski prévue mercredi et renforcé le couvre-feu nocturne pour endiguer la progression du Covid-19. Depuis une semaine, le pays fait face à une augmentation du nombre de cas. Le parc national de la Salonga, 36 000 km, a été retiré de la liste du patrimoine mondial en péril en reconnaissance des efforts entrepris pour le préserver selon l'UNESCO. Ce parc est considéré comme la plus grande réserve de forêt tropicale humide d'Afrique. En Afrique du Sud, le procès de Jacob Zuma dans une affaire de corruption reprendra le 10 août, a annoncé le tribunal lors d'une courte audience en ligne. Ce procès avait repris lundi, mais les avocats de l'ancien président ont plaidé pour que l'audience se déroule en présentiel. Et puis l'actualité à l'international, vous le savez, l'Europe est secouée par une 4e vague de la pandémie du coronavirus. En Autriche, on exige le pass sanitaire avant d'accéder dans le lieu public. Et puis en Chine, les intempéries rendent la vie difficile. Les eaux engloutissent tout sur leur passage. Suivez ces condensés avec nos confrères de France 24. Un torrent d'eau boueuse qui déferle à vive allure dans le métro de Guangzhou. L'eau des rivières en crue a envahi les rames et pris au piège des centaines de personnes qui s'agrippent aux poignets pour éviter d'être englouties. Une situation de chaos qui pousse les secouristes à ouvrir les toits des wagons pour évacuer des passagers traumatisés. Tout le monde s'accrochait aux rails le long du tunnel. Il y avait en tout plus d'une douzaine de personnes. Nous sommes restés ensemble, en avançant lentement. L'eau était profonde jusqu'aux épaules. Le courant si fort que certains ont été emportés. On a cassé la vitre pour laisser entrer un peu d'air, sinon on aurait suffoqué. Dans cette ville de 10 millions d'habitants, plus de 200 000 personnes ont été évacuées. Policiers, pompiers sont à pied d'œuvre pour secourir les sinistrés et dégager les véhicules immergés. L'armée a été appelée en urgence pour sécuriser le barrage de Yeatan à Luang, qui menace de céder. Frappé par des intempéries records, avec en 3 jours l'équivalent d'une année de pluie, la Chine n'avait plus connu un tel niveau depuis 60 ans. Le président Xi Jinping se dit préoccupé par la gravité des inondations, d'autant plus que l'été, marqué par de fortes pluies, est loin d'être terminé. Dans ce restaurant du centre historique de Vienne, à chaque client le même rituel depuis 2 mois. Bonjour, puis-je contrôler votre passe sanitaire ? Pour s'installer en terrasse ou à l'intérieur, il faut prouver que l'on est soit vacciné, soit testé, soit récemment rétabli du coronavirus. Je me suis habituée à montrer mon passe. Aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Et je voudrais que cette règle soit encore maintenue, car sinon on pourrait avoir un nouveau confinement et ce serait très mauvais pour la restauration et l'ensemble des commerces. Une obligation à laquelle ce restaurateur s'est lui aussi habitué. Au début, on s'y est vraiment opposé. Et c'est vrai que ça demande plus de travail. Mais entre-temps, les gens s'y sont faits. La plupart viennent avec leurs tests déjà en main. Ils savent que ça va être contrôlé, donc ça réduit la charge de travail. Ce n'est pas si compliqué et puis c'est toujours mieux que de devoir fermer. Le pass sanitaire est également obligatoire en Autriche pour se rendre dans une salle de sport, dans un hôtel ou encore au cinéma.
Au Burkino, une institution viennoise, la mesure fait consensus. Comme le variant Delta conduit à une nouvelle augmentation des chiffres, je trouve ça judicieux que toutes les personnes à proximité soient vaccinées, testées ou contrôlées. On se sent en sécurité grâce à ça. Ce n'est pas trop compliqué et ça évite de se retrouver d'un coup dans un cluster. Face à la propagation du variant Delta, le gouvernement entend maintenir cette règle et a annoncé un renforcement des contrôles dans la restauration. Et bien voilà, au retour au pays, nous allons prendre la sélection de journaux. C'est dans un commentaire de Polydor. Patrick Ngazi a mis place maintenant à la revue de presse. Les parutions de ce mercredi 21 juillet 2021 sont unanimes sur l'actualité du jour, liées sans conteste à la personne de Monseigneur Monsengo. Feu l'archevêque émérite de l'archidiocèse de Kinshasa, Laurent Cardinal Monsengo, sera inhumé ce mercredi 21 juillet 2021 dans le crypte de la cathédrale Notre-Dame du Congo, écrit la référence plus aux côtés de ses deux prédécesseurs, cardinaux Albert Malula et Frédéric Etsou. L'enterrement interviendra après la messe et les absoutes indiquent le quotidien. Hier mardi 20 juillet renseigne de son côté l'avenir. Il a été décoré à titre posthume par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été décoré au grade de grand cordon de l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au cours de la cérémonie des obsèques officielles organisée mardi au Palais du Peuple. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé le même jour à Kinshasa par hélicoptère pour assister aux funérailles de l'archevêque émérite de Kinshasa. La prospérité qui évoque aussi cette décoration revient sur l'intervention du cardinal Fridolin Ambongo en marge des hommages organisés au Palais du Peuple en mémoire de Laurent Monsengo, décédé le 11 juillet 2021 à Versailles en France où il avait été évacué. Une intervention que le quotidien considère comme une interpellation des dirigeants. En effet, écrit-il, le cardinal a fait savoir à l'assistance que la meilleure façon d'honorer la mémoire de l'illustre disparu, c'est de s'engager résolument pour que les richesses dont Dieu a doté la RDC servent réellement au bien des populations congolaises et non à un petit groupe de privilégiés, a-t-il interpellé. Ambongo a cogné sur les affameurs du peuple, selon les propres termes du tri-hebdomadaire Africa News utilisé dans sa manchette. La foule a approuvé, écrit-il, elle a compris qui sont visés, les politiques. Et selon les tabloïds, une telle description est lue comme un sermon à l'égard de la classe dirigeante, surtout celle aux affaires. Très critique, indique-t-il, l'intervention rappelle le discours offensif du pasteur protestant François-David Ekofo, un certain 16 janvier 2018, devant les dirigeants kabylistes lors d'une cérémonie organisée en la cathédrale du centenaire de l'Église du Christ au Congo, dans le cadre de l'anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Forum des As affiche le même message, mais à travers une autre phrase prononcée par le cardinal Ambongo. Citation: « On ne peut rendre hommage à Monsengo si on laisse la population croupir dans la misère, alors que le gouvernement vit dans l'opulence et l'impunité. » Pour lui, fait savoir le quotidien, honorer la mémoire du cardinal Laurent Monsengo, c'est aussi devenir des artisans de paix, de justice, de l'instauration de l'état de droit pour que le vivre ensemble dans la paix et la réconciliation nationale soit possible en Afrique et au Congo. Enfin, le journal évoque plutôt le climat au sein de l'union sacrée de la nation. Un climat qui fait transparaître l'absence de confiance, notamment entre l'UDPS et Ensemble pour la République. Pour ce quotidien, les responsables de la vive tension à laquelle on assiste actuellement ne sont pas à chercher loin. Ils se trouvent dans l'UDPS. Cette situation se complique à cause de l'opiniâtreté et de l'arrogance de certains membres de ce parti qui s'amusent à attaquer un des plus influents alliés du chef de l'État. C'est le moins que l'on puisse dire, écrit le journal au regard des sorties médiatiques de certains cadres et militants de l'UDPS qui soutiennent, quoique sans engager le parti, la proposition de loi très controversée sur la congolité. Bonsoir.
Merci Polydor. Cette revue de presse met un terme à ce journal. Nous allons prendre le rappel des titres. L'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, a été inhumé ce mercredi en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef d'État Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi du Congo-Brazzaville et de la RDC ont assisté à cette Eucharistie présidée par le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou. Lancement ce mercredi du tout premier sommet agricole à Kananga dans le Kasaï central par l'ONG Touboakaï en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ces remerciements, c'est au nom de Ndeila Mboueti, Mathurin, chef d'édition. Le prochain, c'est demain à 7h30, à 10h et à 12h. Et demain à 19h, vous retrouverez certainement Eric Izami pour la grande édition du journal. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.